Voilà. Alors, shalom encore aux bien-aimés. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est le prophète Prince Jérémie. Voilà. C'est le prophète Prince Jérémie de l'UPPNCI, qui est l'Union des parents des prophètes des nations de Côte d'Ivoire, et aussi membre du ministère prophétique Reggae. Alors aujourd'hui, j'ai un petit message à partager avec vous. Ce sont des conseils spécialement aux artistes chanteurs qui sont en quête de gloire. Sinon que ceux qui sont à l'église aussi, qui sont artistes, mais qu'on appelle chantres, certains qui n'ont pas la crainte de Dieu, comme ceux qui sont hors de l'église qui n'ont pas la crainte de Dieu, chantent pour chercher la gloire, chantent pour leur gloire. Sinon que celui qui a le don de chanter, qui vient de Dieu, ne chante pas pour sa gloire. On chante pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est son nom qu'on chante, ce sont ses œuvres qu'on chante. Et ça a un impact de guérison, de miracle, de conversion dans la vie des gens. Donc on ne chante pas pour notre gloire, on chante pour la gloire de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont dans l'église ou bien hors de l'église, chantent pour leur gloire. Alors, comme ils n'ont pas de pouvoir pour se donner la gloire, alors il faut aller voir le diable. Sinon que c'est à Dieu qu'on devait aller voir. Si tu es en quête de gloire, va voir Dieu, parce que c'est lui qui te tient la gloire. Satan n'a pas de gloire. Il a été précipité, chuté. Comment quelqu'un qui a été chuté, qui est dans la chute, peut détenir une gloire? Est-ce que vous comprenez ça? Satan a été précipité, chuté par Dieu. Comment Satan peut avoir la gloire pour te donner? Et puis tu t'en le vois. C'est de ça que je voudrais vous parler. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire. Merci pour cette encore journée que tu nous accordes et ce moment. Nous voulons, Père, te recommander ta parole au cœur de tes enfants, à tous ces artistes, à tous ces chantres, dans l'église, chantres, hors de l'église, artistes, chanteurs. Je voudrais te le recommander. La même manière que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et 3000 personnes se sont converties. Je déclare que la puissance de ton esprit accompagne ta parole et touche les cœurs. Et que plusieurs se disent, après avoir entendu ce message, hommes frères, hommes de Dieu, que ferions-nous? Et Saint-Esprit, tu diras, répentez-vous et convertissez-vous. Voilà ce que ces hommes ont dit à Pierre le jour de la Pentecôte. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, shalom à vous. C'est le prophète Prince Jérémie du ministère prophétique Reggae. Voilà. Je vous parle aussi en tant que chanteur, en tant qu'artiste. Si je suis là, si tu ne me connais pas, c'est parce que je n'ai pas voulu me faire connaître. Je n'ai pas cherché la gloire, ma gloire. Sinon que des mystiques, des francs-maçons, des producteurs vicieux, ils sont venus me proposer de me produire et changer mes textes, enlever le nom de Jésus pour chanter Dieu, 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 Dieu. Dieu, mais que Dieu n'a pas voulu qu'on l'appelle Dieu, mais il a voulu se révéler au nom de Jésus-Christ pour marquer la différence. Parce que Satan aussi se dit qu'il est Dieu. Amen. Nous sommes tous les hommes sur la terre avec grand H, mais chacun a son nom particulier, a son nom qui l'identifie, a son nom propre à lui, qui fait qu'on ne se mélange pas. Amen. Sinon, nous sommes tous des hommes avec grand H sur la terre. Comme Satan aussi se dit Dieu, alors Dieu va se démarquer par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est très important. Alors, on va regarder cette vidéo-là et puis on va entrer dans notre sujet. Comme j'ai dit, je voudrais parler aux artistes. Il s'agit d'un prêtre vaudou au Bénin, qui dit que lui donne la gloire aux artistes et il les appelle. Et il a mis les photos des artistes, ivoiriens,
ivoiriens et des autres pays qui sont allés le voir. Et les photos étaient dans un cercueil. Il tape le cercueil comme si on tapait à une porte qui doit s'ouvrir. Il finit par ouvrir le cercueil, il sort les photos de tous ces artistes-là et montre, disant que voici ceux qui sont venus le voir, voilà, pour obtenir la gloire. Donc il invite tous les artistes, à tous ceux qui veulent l'argent, tous ceux qui veulent la gloire, de venir le voir. Comme je dis, je reprends. Satan n'a pas de gloire à vous donner. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12, verset 12, que Satan a été précipité sur la terre. Il a chuté. Quand on dit qu'on a chuté, tu es descendu en profondeur et dans le bas. Alors que la gloire, c'est celui qui est au sommet. Mais vous voulez être au sommet avec quelqu'un qui a chuté. Mais est-ce que vous comprenez un peu? Ayez un peu la révélation de la pensée de Dieu. Ayez un peu d'esprit ouvert pour comprendre. Satan a été chuté et c'est lui qui peut te voir avec des vaudous, des prêtres vaudous pour obtenir la gloire. C'est un mensonge. Quelqu'un qui n'a pas la gloire et qui donne la gloire, c'est un menteur. C'est pourquoi Satan est le père du mensonge. Selon Jean chapitre 8, verset 44. Satan est le père des mensonges et son fond, c'est le mensonge. Donc c'est une anarque spirituelle qu'on vous a faite. Satan vous a trompé pour vous détruire. C'est ça que vous ne savez pas. Alors regardons ensemble la vidéo. Peut-être qu'il est en train de se reposer. Donc il va laisser un peu, d'accord? Donc voilà un peu. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, Voilà. donc, regardez très bien. Il y a des choses que je peux vous montrer. Je ne peux pas tout vous montrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des trucs secrets à l'intérieur. Donc, ce que je vais vous montrer, vous allez voir des gens qui me conseillent. Il y a beaucoup de choses. Je vais prendre un peu seulement pour vous montrer. Regardez très bien. Vous voyez? Bon, je suis sûr que vous connaissez déjà les faits dans la personne. Eux tous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette personne. Il n'y a pas. Il y a beaucoup de personnes ici à qui moi je fais ce travail. Tu vas devenir célèbre. Toi, tu veux devenir célèbre. Tu es là en train de parler seulement. C'est pas parler qui est le problème. Contactez les bonnes personnes pour voir les bonnes choses. Vous voyez? Vous les connaissez tous. Moi, je ne fais pas de la bouche ici. Contactez-moi. Si tu es artiste, il y a beaucoup de photos ici. Beaucoup. Vous voyez, tu as fait d'accident, tu as fait tout. Jamais tu n'auras rien. Célébrité, tu n'auras une fatigue. Toi, tu veux devenir un là, tu es derrière le téléphone. C'est pour regarder les autres seulement briller. Pour toi, tu aimes quand les autres brillent, c'est ça? Il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup. J'ai juste un peu seulement pour vous montrer les détails. Il n'y a pas cet artiste à ce monde qui ne va pas contacter M. Garou pour ce travail. Il n'y a pas. Je ne vais pas tout vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer, s'il vous plaît, c'est pas bien. Parce que il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, voilà un peu les choses. On a rien grand-père qui est là. Voilà, cercueil, le statut de son arrière-grand-père qui est là. C'est très efficace. Si toi tu veux, ce cercueil-là aussi. Voilà, cercueil. N'hésite pas à me contacter. D'accord? Cercueil qui produit l'argent. Ça sert à donner la visibilité, protection, tout. Visibilité. C'est que tu me contactes, je vais te donner beaucoup de détails pour ça. Au TikToker. Donc, c'est pas de l'amusement. Ici chez moi, si tu veux, tu peux venir, hein. Voilà. Alors, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Des êtres humains, des artistes qui sont en quête de gloire. Voilà. Un instant, je vais publier la première vidéo sur TikTok et puis on revient. Voilà. Un instant, hein, soyez un peu indulgents et nous allons entrer dans le sujet. Voilà, avec des révélations à l'appui. Voilà, avec des révélations à l'appui. Voilà. Voilà, Satan n'a pas de gloire. Voilà.
Voilà. Voilà. Un instant. Ok. Voilà. Alors, on va maintenant commencer, voilà, notre message. Alors donc, comme je disais, Satan n'a pas de gloire à vous donner, chers artistes. Je reprends. On va lire ce verset, voilà, on va lire ce verset de Apocalypse chapitre 12. Et vous allez comprendre pourquoi Satan n'a pas de gloire à vous donner. Voilà. On va lire ce verset avant de commencer. On a 2 versets à lire. Voilà. Apocalypse 12, à partir du verset 11, voilà, jusqu'à 12. Voilà. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voici ce que dit la parole de Dieu. Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Donc, le diable est en colère. Voilà. Il est en colère pour détruire la vie de certaines personnes. Voilà. Et ces personnes-là, c'est ceux-là qui auront le voir. Ceux-là qui auront le voir. Amen. Ceux-là qui auront le voir, c'est ceux-là qui auront cette vie-là détruite. Et parmi ces personnes-là, voilà, il y a les artistes. C'est de ce soir que je voudrais parler. Donc ici, nous voyons là que Satan a été chuté. Dieu l'a fait chuter après sa rébellion. Donc il a perdu la gloire. Il a perdu, bien aimé, la position supérieure de l'ange premier qui servait Dieu. Satan a perdu ça. Dans sa chute-là, il vient vers les hommes animé d'une grande colère pour détruire l'humanité. Et parmi l'humanité-là, il y a des artistes qui cherchent la gloire. Donc, comment quelqu'un qui a été chuté, qui a perdu de la gloire, qui a perdu le pouvoir, qui a perdu l'autorité, peut te donner toi la gloire? Vous voyez, réveillez un peu de vos consciences endormies. Voilà. Donc Satan, pour dire, n'a pas de gloire à vous donner. Nous voyons là ce mystique. Ce mystique-là, ce vaudou, cet homme de vaudou. Il a présenté beaucoup de choses que j'ai notées ici. Il y a les photos, le cercueil, le tissu rouge et le triangle. Les 2 triangles qui forment les 6 étoiles, qui sont sur le drapeau d'Israël, le drapeau du Maroc. Vous allez voir ces 2 triangles-là, voilà, croisés, voilà, de par le bas, qui donnent les 6 étoiles. Quand on forme ce triangle-là, qui est le triangle de la pyramide, voilà, comme ça, ça donne les 6 étoiles. Et ce signe-là, vous pouvez le voir sur le drapeau d'Israël et sur le drapeau du Maroc. Vous allez voir ces signes-là. Et ceux qui ont été anarqués et qui ont été séduits, on dit que c'est l'étoile de David. Ce n'est pas l'étoile de David. C'est l'étoile des francs-maçons, des Illuminati. Alors, et quelque chose encore, il y a eu la statue ou bien le masque du démon Baphomet qui était là. Voilà, la statue, l'image de ses ancêtres à partir de son grand-père, le vaudou, l'homme du vaudou. Alors, on va commencer par le premier élément, qui sont les photos. Les photos de ces artistes qui révèlent leur image et puis leur âme.
Amen. L'image qu'ils veulent avoir, la gloire qu'ils veulent avoir, la célébrité qu'ils veulent avoir, le statut qu'on parle d'eux, se fait connaître. Non, ils sont en quête de leur gloire. Ils sont en quête de visibilité. Ils sont en quête de leur personnalité. Donc, ils veulent la gloire. Mais ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir Satan, un prêtre vaudou, un sorcier. Pour vous dire que Satan n'a pas de gloire à vous donner. Si tu veux la gloire, va voir Dieu. Si tu veux la richesse, va voir Dieu. Parce que la terre sur laquelle nous habitons là, elle n'a pas été créée par Satan. Elle a été créée par Dieu. Comment tu peux chercher quelque chose que détient un propriétaire et tu violes le propriétaire, tu dépasses le propriétaire, tu refuses de le voir et tu contournes pour aller récupérer ce que lui détient? Toi-même, tu deviens voleur. Tu deviens hors de la loi. Amen. Voilà. Tu deviens voleur. Gloire à Dieu. Tu deviens un voleur. Donc, pour ne pas être un voleur, va voir le propriétaire qui détient la chose et il va te la donner. Donc, vous voulez la gloire. La gloire qui n'appartient pas à Satan et partez voir le diable. Vous vous trompez. Gloire à Dieu. Donc, ton image dans un cercueil, ton âme dans un cercueil, et puis tu prétends avoir la vie. Le cercueil révèle, bien aimé, l'esprit de mort. Donc, dans ton âme se trouve la vie. L'âme est l'être invisible de l'être humain sur la terre. L'âme est l'être invisible de l'être humain sur la terre. L'âme est le disque dur qui enregistre toutes nos actions que nous posons sur la terre. Et quand tu meurs sans Jésus-Christ, sans repentir de tes péchés, c'est ton âme qui est l'être invisible qui sera jugé et mis en enfer. Et si tu es mort en Christ, tu seras jugé et mis au paradis. C'est ton âme. Donc, comment des hommes, des êtres humains peuvent prendre leur image, leur âme, et puis enfermer ça dans un cercueil, et puis prétendre avoir la vie? Vous vous trompez. C'est une anarque. C'est un lavement de cerveau. Ça veut dire que vous manquez de connaissances. Repentez-vous. Deuxième élément, le cercueil. Le cercueil. Le cercueil, bien aimé, qui est la maison du corps, d'un corps qui est mort. Le cercueil est une maison. C'est pourquoi quand le monsieur se met de vaudou, a mis les photos dans le cercueil, et avant d'ouvrir, qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait le cercueil. Il tapait comme si on tapait à une porte. Qu'il y a des êtres humains dedans. Il tapait, il tapait, il tapait. Et quand il tapait, ça ne répondait pas, parce qu'il a des oreilles spirituelles sataniques. Donc, quand il a tapé, la seconde fois, et il a entendu une voix, c'est celui qui sait, et il a ouvert. Donc, il a ouvert une porte. La tombe, bien aimé, est une maison. Le cercueil est une maison. C'est la maison du corps qui est mort. Ce n'est pas la maison des âmes. C'est la maison du corps qui est mort. Amen. Donc, il tape, et maintenant, il ouvre. Quand il ouvre maintenant, il sort les photos. Mais comment est-ce que des êtres humains, tu peux prendre ton corps pendant que tu es vivant et tu t'enfermes dans un cercueil et tu prétends avoir la vie? Donc ça veut dire que vous-même là, vous ces artistes-là, vous partez prophétiser sur vos vies que vous aimez la mort, vous êtes prêts à mourir et que vous allez mourir bientôt. Parce que cette gloire que tu vas chercher là, c'est une gloire limitée, une gloire éphémère, qui veut dire quoi? Une gloire qui aura des effets très amers sur ta vie. Voici la raison pour laquelle certains meurent à 10 ans de leur gloire, 15 ans de leur gloire, 20 ans de leur gloire, comme dit Arafat, qui est mort, voilà, à 20 ans de sa gloire. 15-20 ans de sa gloire. Voilà. Et qui encore? Ce chanteur de coupé décalé, Doug Saga, qui est mort aussi à quelques années de cette gloire-là. Michael Jackson, qui est mort aussi à 50 ans, qui est mort prématuré, qui est mort jeune. Voilà. Comme des gens qui sont dans une grande richesse, un statut de gloire, et qui meurent dans des conditions sauvages, brutales, comme des pauvres. Amen. Non. Un riche doit mourir dans la gloire.
Si vraiment vous êtes vraiment riche, si vraiment vous êtes dans une véritable gloire, vous devez mourir dans la gloire. Mais vous mourrez comme des animaux sauvages. Pourquoi? Parce que tu allais sacrifier ton âme. Tu as dédié ta vie à la mort. Tu as fait un pacte avec la mort. Tu as signé toi-même ta propre mort. Voilà comment ces artistes-là meurent, et puis ces femmes qui les suivent sont étonnées qu'il est mort dans des conditions inhumaines. Et puis ça pleure. Lui-même, il sait ce qu'il a fait. Un instant. Je vais publier la seconde vidéo et puis on reprend. Voilà. Un instant. Voilà. Un instant. Un instant, hein? Soyez indulgents. Un instant. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui Voilà. dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voilà. Un instant. Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Donc, le diable est en colère. Un instant, hein? Voilà. Voilà. Ok. Alors. Voilà. Il est en colère pour détruire la vie de certaines personnes. Voilà. Et ces personnes, c'est ceux-là qui auront. Un instant, hein? Soyez indulgents. Et puis, on poursuit. Ok. Alors. Donc, nous étions sur le deuxième point, le cercueil. Donc, ta photo, toi l'artiste, le chantre, certains chantres le font aussi, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ta photo dans le cercueil, bien-aimé, c'est de signer, c'est que tu as signé ta mort. Tu as prophétisé ta mort. Tu as annoncé ta mort. Et cette gloire éphémère que vous recherchez là, elle est limitée. 10, 15, 20 ans. Et puis après, vous mourrez dans des accidents. Vous mourrez dans des maladies cruelles. Vous mourrez dans des morts inadmissibles. Vous mourrez comme des animaux. Voilà, en Côte d'Ivoire, on parlait de la mort de cet artiste à Baumé l'éléphant. Voilà. Certains disent que ce n'est pas normal qu'il meure comme ça. Pourquoi il est mort comme ça? Et puis vous pleurez. Lui seul sait le pacte qu'il a signé. C'est le conséquent de ce pacte. C'est la prophétie de ce pacte. Voilà. Quand tu mets ton âme, ta photo, ton image dans un cercueil, c'est que toi-même tu as annoncé ta mort. Amen. Tu as annoncé ta mort. C'est ainsi que Michael Jackson est mort. Il a signé des pactes avec la franc-maçonnerie pour une gloire qui a duré quelques années. Il est mort à 50 ans. Voilà. On a vu également Papa Wemba qui est mort en 2016. Ce jour-là, j'étais en France. Je me réveille le matin et je vois sur France 24 la mort de Papa Wemba.
Il est mort de façon mystique. Vous voyez. Donc, ta photo dans un cercueil, tu cherches une gloire. Dieu t'a pas dit que c'est comme ça dans la gloire aux humains sur la terre. Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Satan a voulu que Jésus lui vende son âme. En effet, l'histoire de Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, c'est pour nous démontrer comment est-ce que Satan serait capable de venir te tenter sur la terre pour avoir la richesse, la gloire, la renommée. Et Jésus a refusé avec la parole de Dieu, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Tout ça, c'est pour nous donner un modèle, un exemple de tentation et de comment résister et comment en sortir. Mais certains ne tiennent pas et ils vendent leurs âmes au diable. Satan enquête de ton âme pour t'envoyer en enfer, parce que lui-même est le premier qui s'est déclaré, voilà, en enfer. Donc, comme il ne veut pas périr lui seul, il faut qu'il vienne rechercher les âmes sur la terre pour les périr avec lui. C'est ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, pour venir détruire l'humanité. Et c'est dans cet esprit de guerre spirituelle là que toi, tu vas livrer ton âme au diable, prenant ta photo et la mettre dans un cercueil. Comment tu réfléchis? Réveille-toi un peu. Réveillez-vous un peu, chers artistes. Réveillez-vous un peu, je reprends. Satan n'a pas de gloire à donner. Si tu veux la gloire, va voir Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Va à l'église. La gloire appartient à Dieu. Parce que Jésus est mort. Il est sorti de la mort. Il est monté au ciel. Pour vous démontrer que la gloire lui appartient. C'est pourquoi quand on prie, on dit au nom de Jésus, la gloire à Dieu. La gloire est à Dieu et non pas la gloire à Satan. Satan n'a pas de gloire, il a été chuté. Troisième élément, le tissu rouge qui symbolise le sang, vos sangs. Le tissu rouge symbolise le sang. Donc, le sang qui révèle le sacrifice de vos âmes. La mort de vos âmes, le sacrifice de votre vie. Donc vous sacrifiez vos vies pour le diable. Comment des êtres humains peuvent sacrifier leur vie au diable pour donner la puissance au diable? Pour vous dire que Satan se nourrit du sang humain. Satan se nourrit du sang humain, il se nourrit du sang humain, du sang des animaux. En effet, quand on sacrifie l'animal, quand vous partez voir les féticheurs et les marabouts pour sacrifier l'animal, dans le fond, ce n'est pas l'animal. L'animal n'est qu'une action prophétique de vos âmes. Et quand on égorge cet animal-là, c'est vous qu'on a égorgé. C'est votre sang qui coule. Ou certains, pour aller plus loin, donnent leur propre sang. Ils coupent une partie de leur corps pour sacrifier. Ils sacrifient un de leurs parents. Ils sacrifient leurs femmes. Ils sacrifient leurs enfants. Tout ça, ils cherchent le sang. Satan est en quête de sang. Comment Satan, qui veut donner la gloire, va te demander toi de sacrifier, de te tuer, de tuer un de tes parents, d'envoyer ton sang pour qu'il nous donne la gloire. C'est une anarque spirituelle. Il t'a menti parce qu'il est le maître du mensonge. Depuis quand Dieu donne la gloire aux humains en leur disant « Donne-moi ton sang ». Non, Jésus a donné sa vie pour nous donner cette gloire. Tu n'as rien à payer, c'est pourquoi je te dis, va à l'église, donne ta vie à Jésus-Christ, va voir Dieu si tu veux la gloire, va le servir et tu verras, le même Dieu va te récompenser parce que c'est le même Dieu qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dans ce salaire qu'il a à te donner, si tu le sais, il y a la gloire dedans, il y a la renommée. Amen. Il y a la célébrité. Et puis il y a les finances, il y a le matériel. C'est ça le salaire que Dieu te donne si tu le sais. Mais on ne sait pas Dieu pour avoir un salaire. Amen. Mais c'est lui en tant que pays, en tant que patron de son œuvre qui récompense ceux qui le savent. C'est pourquoi il dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Vous partez voir le diable pour avoir la richesse et la gloire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé? Tu as servi le diable pour avoir ça? Quand on ne sert pas, quand on ne travaille pas, et puis on cherche un salaire, cet individu, on l'appelle un voleur. Et comme Satan lui-même est le père du vol et du mensonge, tu fais comme lui. Voilà pourquoi il va te demander le sacrifice de ton âme.
Quatrième élément. Quatrième élément. Il y a quoi? L'étoile. Les deux étoiles, comme ça. Voilà. L'étoile qui n'est que deux pyramides, deux triangles. Voilà. Deux triangles. Voilà. Deux triangles croisés par le bas. Donc, qui forment à la fin les 6 étoiles. Les 6 étoiles. Et ces 6 étoiles révèlent le chiffre 666, qui est le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, qu'on va lire encore dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 18. Voilà. À partir du verset 16 à 18. Il dit, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués, ils soient sacrifiés. Amen. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ceux qui font les tatouages, les artistes qui font les tatouages sur leur corps, c'est l'image de la bête. Tu adores la bête pour rendre ta vie bête. Tu as une vie sauvage, une vie souillée, une vie qui vit dans le désordre. Désordre sexuel, désordre financier, désordre dans la boisson, désordre dans la drogue, une vie désordonnée, une vie sauvage. C'est à ça que le diable veut vous conduire. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je reprends. L'étoile, les 2 étoiles renversées de par le bas, croisées, qui donnent l'étoile qui est sur le drapeau du Maroc, l'étoile qui est sur le drapeau de Israël. Cette étoile-là n'est pas l'étoile de David. C'est un mensonge. Parce que Satan ment toujours. Donc, cette étoile-là, quand on la renverse, ça donne une étoile. Et c'est ça que vous avez vu dans la maison de cet homme vaudou. Et les artistes, quand ils voient ça, ils disent, oui, ils sont venus chercher la gloire. Donc, l'étoile, ils veulent que leur vie ressemble à une étoile. Ils veulent que leur vie brille. Mais tout ça, là, ça vient de qui? Ça vient de Jésus. Cette affaire de gloire. Tout homme qui naît sur la terre a une gloire. Tout homme qui naît sur la terre a une gloire, a une étoile que Dieu lui a donnée. Voici la raison pour laquelle quand Jésus est né, un instant, on va publier la vidéo puis je reviens. Et puis je reviens. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Vous vous amusez avec le diable. Il s'appelle le maître du mensonge, le maître de la narque. Et c'est comme ça, il est en train de vous anarquer. Et ce vaudouman du Bénin, là, il est en train de vous anarquer. Il livre, il est en train en fait d'évangéliser et récupérer des âmes pour les envoyer à Satan. Et vous mentant qu'il est en train de vous donner une gloire, alors que c'est un mensonge. C'est une anarque. Une anarque. Voilà. C'est une anarque. Michael Jackson a été anarqué, il est mort à 50 ans. Didier Arafat a été anarqué, il est mort à 33 ans. Doug Saga a été anarqué par les vaudous,
par les vaudoumanes. Il est mort à 33 ans. Voilà. Beaucoup d'artistes meurent comme ça, dans la narque de la gloire. Donc, comme je disais, on vient de lire là, Apocalypse 13, verset 18, qui parle le chiffre de la bête 666. Et c'est ce chiffre 6-là qui est sur les deux triangles renversés de par le bas. Les triangles qui révèlent même qui est le signe des francs-maçons et des Illuminati. Donc, qui révèle le sommet. Le sommet pour ceux qui veulent le sommet, ceux qui veulent la gloire, ceux qui veulent la célébrité, doivent aller rencontrer le diable à ce sommet à travers la pyramide. Donc quand on renverse, quand on met ces deux pyramides-là de par le bas ensemble, ça donne une étoile. Et les 6 bouts-là sont le chiffre 666. Et c'est à ce signe-là, à ce pacte-là, que vous partez lier vos âmes au chiffre de la bête 666, qui est le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est né le 6e jour. L'homme est né, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc Satan récupère ce chiffre 6-là pour faire 666, pour aller maintenant détruire l'homme dans l'esprit de la bête. Donc, rendre ta vie sauvage comme un animal, t'amener à découcher, à avoir une vie sexuelle désordonnée, comme un animal, parce que les animaux couchent en désordre. Avoir une vie sauvage, comme un ivrogne qui boit sans contrôle, avoir une vie sauvage, à dépenser de l'argent comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est ça la vie, l'esprit de la bête. La même manière que Dieu se nourrit de la sainteté et de la justice, pour ceux qui craignent Dieu, de la même manière, Satan aussi se nourrit de la souillure. Donc, il n'y a aucun artiste, aucun homme sur la terre qui cherche la gloire, la célébrité, la richesse avec le diable, qui signe des pactes avec le diable et qui va venir vivre une vie de chasteté, de sanctification. C'est pas possible. Que soit qui tu es homme de Dieu, tu es chantre, tu es artiste païen, qui que tu sois, tu signes des pactes avec le diable, sache que Satan se nourrit de la souillure. Donc, dès l'instant où tu vends ton âme au diable par des pactes, par ton sang, sache que tu as une vie désordonnée. Et voilà pourquoi ces artistes-là, ils ont une vie désordonnée et ils meurent très mal. C'est comme ça que Michael Jackson est mort. Il n'a pas une vie stable. Il paraît sur les écrans, mais il n'avait pas une vie stable. Janet Jackson est morte à l'hôtel aux États-Unis avec de la drogue. Donc elle est morte dans la souillure de la drogue. Vous comprenez ça? Des gens qui disent qu'ils sont stars. C'est ça l'étoile, être star. Star veut dire, star c'est en anglais, ça veut dire étoile. Comment quelqu'un qui est dans une gloire, étoile, dans le luxe, qui brille, vit une vie souillée, alors que la gloire ne compose pas, la gloire de Dieu ne compose pas avec la souillure. Pourquoi? Parce que la gloire est symbolisée aussi par la pureté. La pureté qui veut dire la blancheur. Donc un vêtement blanc que tu portes. Et ces artistes-là aiment porter des vêtements blancs parce qu'ils disent sont stars. Comment quelqu'un qui vit dans la pureté, qui porte un vêtement blanc et qui cherche à se frotter avec de la saleté. C'est pourquoi quand tu portes à l'état physique un tissu blanc, un vêtement blanc, tu évites qu'on te salisse. Pourquoi? Parce que le vêtement blanc là symbolise la sainteté, la pureté. Donc, à l'état spirituel, quelqu'un qui vit dans une vie de sanctification, de chasteté, ne cherche pas à vivre dans la souillure, parce que Dieu est 3 fois saint. Amen. Donc, tu peux être star. Quelqu'un qui vit dans la blancheur et la pureté, et puis vit en même temps dans la souillure. Ça veut dire quoi? C'est un mensonge. Satan te fait passer pour quelqu'un qui vit dans une gloire, quelqu'un qui est une étoile, mais qui vit dans la souillure. Vous voyez, ça ne colle pas. C'est ça. La narque spirituelle, c'est ça le mensonge du diable. Donc, vous êtes dans une gloire éphémère, une gloire qui aura des effets très amers contre vous. C'est pourquoi vous mourrez de façon très amère, dans l'amertume, dans la douleur, dans des maladies incurables, bizarres, dans des morts cruelles, très amères. C'est ça la récompense de la gloire de Satan. Pour vous dire en effet que Satan n'a pas de gloire à vous donner. Vous êtes dans une anarque. Vous tous qui partez au Bénin pour avoir une certaine gloire, c'est une anarque spirituelle, un mensonge terrible. Arrêtez d'aller au Bénin.
Donnez vos vies à Jésus-Christ, venez à l'église. La gloire appartient à Dieu, non pas à Satan. Satan a été chuté. Il a été chuté, ça veut dire qu'il a perdu la gloire. Et c'est lui que vous pouvez voir au Bénin, vous pouvez voir au Mali, vous pouvez voir en Inde, vous pouvez voir chez les marabouts, les féticheurs. Ils n'ont pas de gloire, Satan n'a pas de gloire. Vous pouvez voir ces prêtres vaudous, ils sont dans des cases qui sentent mauvais, avec des savons bizarres, des parfums bizarres, des eaux noires. Dans des cases où se vit la misère. Quelqu'un qui dit qu'il rend les gens riches. Lui, il vit dans une misère, une précarité. C'est ça la marque spirituelle. C'est ça le mensonge. Amen. Donc, ce triangle-là, c'est le signe de la franc-maçonnerie et du Illuminati. Donc, vous voyez comment un prêtre vaudou qui a des signes liés à la franc-maçonnerie, est-ce qu'on dirait qu'il est franc-maçon? Oui, il est franc-maçon parce que la franc-maçonnerie, le vaudou, Illuminati, Ikanka, Bouddha, Krishna, Guru Maharaji, Moon, tout cela, ce sont des religions sataniques. Ce sont des religions du diable. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi comment un vaudouman, voilà, a des signes des francs-maçons dans sa sorcellerie. Ça veut dire que c'est le même diable qui travaille avec tout cela. Ce sont ses serviteurs, ce sont ses prophètes, ses faux prophètes. Amen. Cinquième élément. Le vaudouman, il a présenté des statues, des masques, où on a vu le démon Baphomet. Le démon Baphomet, c'est ce démon-là que Satan envoie pour ceux-là qui veulent la célébrité et la gloire. Donc, ce démon Baphomet-là, celui qui donne la gloire de Satan, qui est une honte dans la profondeur, une humiliation. C'est pourquoi tous ceux qui tissent le pacte avec le diable à travers ce démon Baphomet, ils meurent dans la honte, dans la misère, dans la pauvreté, dans des morts cruelles. Pour dire que tu n'étais pas dans une gloire, tu étais véritablement dans une honte, une vie humiliante, parce que tu as sacrifié ta vie. Le démon Baphomet, il a des cornes comme ça, la bête, et une tête de brebis, de cabri, voilà, de cabri avec 2 cornes, voilà, et puis il a des seins, des pattes. C'est ça le démon Baphomet. Et c'est ce démon-là que beaucoup d'artistes vont adorer. Ils vont se prosterner. Ils vont vendre leurs âmes au diable. Pour que ta vie ressemble à un cabri. Une personne sauvage. Tu vis une vie animale. Toi la star. Toi l'étoile. Comment quelqu'un qui est dans une gloire. Une étoile. Vit une vie sauvage. La vie de la bête. Mais est-ce que ça colle? C'est ça l'anarque spirituelle, le mensonge. Satan, le père du mensonge. Il vous a lavé le cerveau. Et vous pensez être dans une gloire. Vous n'êtes pas dans la gloire. On te voit à la télévision, tu dis que tu es la gloire. Tu chantes, il y a du monde qui est là, tu es la gloire. Ceux qui te suivent ont le même esprit que vous. Et vous, les fans qui suivez ces artistes-là, l'esprit qui les possède et qui les inspire à chanter, qui les fait danser là, automatiquement, quand ils chantent, l'esprit là rentre à vous et vous possède. Et vos vies finissent comme sa vie. Donc, vous êtes également possédé par la musique qui chante. Parce que la musique, tu entends le son, mais tu ne vois pas. Ça veut dire que la musique, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Alors, quel est l'esprit spirituel qui suit, qui est derrière cette musique-là? Tu l'écoutes, tu es possédé automatiquement. Tu es comme envoûté et ils les suivent bêtement. À vivre le même style de vie que eux. Et ils pensent qu'ils ont reçu parce qu'on le voit comme une étoile. Ce n'est pas une étoile, c'est une honte qui est là. C'est une honte. Didier Rafat, il est mort comment? La star qui meurt sur la route, sur une moto, écrasée comme ça, comme un poulet, un animal. C'est ça la vie éphémère, effet très amer. La gloire de Satan est accompagnée d'effets très amers, c'est ça, gloire éphémère. C'est cette vie que vous voulez. Et quand il meurt comme ça, vous pleurez. Ça vous fait mal. Comment il peut mourir comme ça? Lui, la star. C'est ça le pacte, la finition. Parce qu'il a sacrifié son âme. Amen.
Finissons avec la troisième vidéo. Finissons avec la troisième vidéo. Un instant. Un instant, hein? Voilà. Ok. Ok, voilà. On va finir. Voilà. Et donc, comme je disais que Satan n'a pas de gloire à vous donner, chers artistes, chers chantres, pour certains qui vont voir aussi le diable, voilà, dans ces vaudouman. Donc, on a vu les artistes là, on a vu la photo de ce faux pasteur, Makoso Camille. On a vu la photo de Apuchu National. On a vu la photo de Imbra. On a vu la photo, en tout cas, ils étaient nombreux là-bas. Tous ceux-là ont vendu les âmes au diable. Et ils vont finir très mal, dans un cercueil, une mort cruelle, rapide, si jamais ils ne se sont pas repentis. Amen. Alors, donc, on a vu le démon Baphomet, qui faisait partie des fétiches, voilà, de ce vaudouman. Pour ceux qui veulent la gloire, vont aller vendre leurs âmes au diable à travers le démon Baphomet qui va les posséder et les inspirer à chanter des bêtises, à chanter les fesses, à chanter les seins, à chanter le corps de la femme, à chanter l'argent. Tout ça, ils cherchent la gloire. Amen. C'est de l'idolâtrie. Chantez la gloire de Dieu, chantez le nom de Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus. Voilà, parce que le don qui est en toi, le don de chantre, voilà, parce que ces artistes qui chantent dans le monde là, ils ont un don de chantre. Dieu a mis ça en eux depuis la naissance. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour mettre ce don au service du royaume de Dieu à travers l'Église, que tu meurs, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Amen. Oui, toi l'artiste qui chante hors de l'Église, voilà, si tu chantes hors de l'Église, tu meurs dans cette affaire, comme Michael Jackson, comme Dick Arafat, comme Johnny Hallyday et plusieurs artistes. Tu meurs sans donner ta vie à Jésus-Christ. Tu vas rendre compte à Dieu de ce don que tu as reçu et que tu vas mettre à la disposition de Satan et ses démons. Tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi je te dis, donne ta vie à Jésus-Christ. Sinon, si tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Sixième élément qui était dans cette salle de ce vaudouman, le statue et image de ses ancêtres. Voilà, ses ancêtres, il dit son grand-père. Donc, son grand-père là, voilà, dans son bureau là, satanique, avec un statut. C'est son grand-père, sorcier là, qui l'a initié, voilà, à être prêtre vaudou. Donc, un esprit de mort de son grand-père, qui possède lui-même et qui possède tous ceux-là qui vont sacrifier les âmes à ce vaudouman, à Satan, à travers le cercueil et leurs photos. Alors, les amis, voilà ce soir ce que j'avais à partager avec vous. Vous les artistes, chanteurs, toi le jeune brouteur, toi le jeune influenceur, vous tous qui cherchez l'argent, qui cherchez la gloire et la célébrité, et qui partez voir les vaudouman, les marabouts, les prêtres sataniques, qui partez vendre vos âmes au diable. Je répète, selon Apocalypse 12, verset 12,
que Satan a été chuté, précipité par Dieu. Il a perdu la gloire, il a perdu le pouvoir, il a perdu la célébrité. Satan a perdu la puissance. Satan est réduit à rien. Et c'est lui que vous partez voir et vous fait croire qu'il a une gloire à vous donner. Alors que lui-même, Satan sait qu'il n'a pas de gloire à vous donner. C'est ça l'anarque spirituel, le mensonge dans lequel vous êtes. Tu veux la gloire? Je répète, c'est à Dieu qu'appartient la gloire. Tu veux la célébrité? C'est à Jésus qu'appartient la célébrité. Parce que depuis 2000 ans, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. On ne le voit plus à l'œil nu. Mais quand on invoque son nom, il y a miracle, il y a guérison. Et on continue à parler de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, ça veut dire que la gloire appartient à Dieu. Quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui n'est plus sur la terre, on continue à parler de lui. Et pendant qu'on parle de lui, il y a manifestation sur la terre. Son nom est encore au pouvoir. Son nom est encore dans la célébrité. Son nom est encore dans la gloire. Son nom est encore rempli de puissance. Son nom est encore efficace. Ça veut dire que la gloire appartient à Dieu. Vous tissez quoi avec le diable? Ce prêtre vaudou là, il vous ment. Lui-même s'il meurt, il va en enfer. Vous tous qui partez au Bénin là, vous partez dans une arnaque spirituelle. Vous payez l'argent pour avoir la gloire. Vous sacrifiez vos âmes pour avoir la gloire. Vous versez votre sang pour avoir la gloire. Vous sacrifiez vos parents, vos enfants, vos femmes pour avoir la gloire. C'est normal ça. C'est normal ça. La gloire est devenue une marchandise qu'on achète au marché. Répondez-moi. La gloire de Dieu est devenue une marchandise qu'on vend au marché. Non, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. La gloire n'est pas un objet à vendre qu'on achète au marché. Tu as encore vu la gloire? La gloire invisible, ça veut dire qu'elle est spirituelle. Elle est de Dieu. La gloire ne se voit pas à l'œil nu. Amen. La célébrité, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est spirituel. Donc si tu veux la gloire, sois spirituel en Jésus. Parce que la gloire appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Donc réveillez-vous. Vous, ces artistes-là, à Pouchou, ta photo était là-bas, dans ce cercueil-là. Donc tout ce que tu fais en Côte d'Ivoire, les gens que tu prétends aider, tu penses qu'en faisant ce social-là, si tu meurs, tu vas au paradis, c'est un faux. Parce que tu sais d'où sort cette source-là. Amen. Tu sais d'où sort ce que tu fais là. La source-là, elle est éphémère. La racine est pourrie. La semence est pourrie. Donc tout ce que tu fais là, c'est pour te séduire toi-même. Et après, tu vas finir faire tout ça, tu vas finir mal ta vie. Et quand tu vas finir mal ta vie de façon cruelle, les gens vont pleurer. Et pourquoi Pouchou, qui est en train d'aider les gens, pourquoi il peut mourir comme ça? Mais c'est pas juste. Dieu, c'est pas normal. Chez Dieu, c'est normal. Chez Satan, c'est normal. Mais c'est vous, les humains, qui ne voyez pas ce qui s'est passé au commencement, dans le fond, qui disent que c'est pas normal. Sinon, Pouchou sait que s'il meurt dans ces conditions éphémères, lui-même, il sait que c'est normal. Dieu qui a vu, il sait que c'est normal. Satan aussi qui a vu, il sait que c'est normal. Mais c'est vous, les humains, qui ne savez pas là, qui allez dire que c'est pas normal. Parce que c'est ce qu'il a fait. Sa photo a été présentée là-bas. Donc, les œuvres sociales que tu fais là ne peuvent pas t'envoyer au paradis. Voilà. Tu as l'argent, tu fais du bien aux gens, tu construis des maisons aux orphelins, aux veuves, tu fais du bien. Mais tant que ta vie n'est pas en Christ, ton âme n'est pas en Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Tu meurs, tu vas en enfer. Donne d'abord ta vie à Jésus-Christ et puis après fais du bien aux hommes. Là, ton âme est sauvée. Mais tu fais du bien aux hommes, ton âme est avec le diable, tu es dans une vie mensongère, tu trompes les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. Amen. Alors, bref, pour finir, voilà, chers artistes, sachez que celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, voilà, verset 12.
Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité? Il est vivant. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, qui a le diable dans sa vie, il est mort parce que Satan a été chuté. Dans la chute là, c'est la mort. Dans la chute là, Satan a perdu la gloire. Dans la chute là, Satan n'est plus puissant. Dans la chute là, Satan a perdu le pouvoir. Dans la chute là, Satan n'est plus rien. Et c'est un tel homme, Satan, le diable, le menteur, que vous partez avoir la gloire. Je répète, vous êtes dans une arc spirituelle, dans un mensonge qui va vous conduire dans une vie éphémère. Ça veut dire quoi? Une gloire qui aura des effets très amers contre vous. Vous allez mal finir vos vies. C'est pourquoi je répète, donnez vos vies à Jésus-Christ. Changez de vie. Amen. Shalom à vous. On va prier. Seigneur, je voudrais toute la gloire. Je voudrais te donner toute la gloire, l'honneur et la célébrité. À toi appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Je déclare que tous ces chantres à l'église, qui vivent dans la souillure, dans le péché, et qui ont aussi vendu les âmes au diable, oh, écoute ce message, qu'ils aient le cœur vivement touché. Ceux qui vont se repentir, qui se répandent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont se repentir, qui se répandent et qu'ils aient les âmes sauvées. Les artistes païens hors de l'église, tous ceux qui ont entendu ce message, je déclare qu'ils ont le cœur vivement touché et que ceux qui vont se repentir se repentent et que les âmes soient sauvées par le sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que maintenant la vie de l'Esprit de Dieu vous contamine, vous remplisse. Et que les pactes et les liens, les alliances sataniques qui ont été tissées soient brisés ce soir par le marteau de la parole et par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que vos âmes soient retranchées de ce cercueil et que le pacte, l'alliance avec l'esprit de mort soit rompu et que cette mort prématurée, précipitée à l'instant soit arrêtée et que vos âmes soient libérées et que la vie éternelle soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, c'était le prophète Prince Jérémie, voilà, du ministère prophétique reggae. Donc, je fais aussi la musique reggae gospel, voilà, et puis, je suis homme de Dieu. J'étais aussi artiste comme vous, voilà, dans le monde, je suis en Christ, je suis chanteur, voilà. Donc, si je te parle, je sais de quoi je parle. J'ai été aussi tenté, approché par des producteurs mystiques, par des francs-maçons, par des Illuminati qui m'ont proposé beaucoup d'argent. J'ai refusé. Dieu qui m'a appelé pourvoira à son œuvre et il fera de moi l'homme qu'il veut que je sois en son nom, à sa gloire, à sa célébrité. Tout ça au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous. Nous sommes à la prochaine.